acheter des grands bobos en attendant l'arrivée des islamistes parce qu'on pensait que d'un moment à l'autre, ils allaient arriver chez nous. Je traverse une forêt, j'ai l'impression que je vais les rencontrer au bout du chemin. L'administration a déserté, la gendarmerie, tout le monde a déserté, les banques ont déserté, les médecins ont déserté. Difficile de réaliser sa mission quand le danger vous encercle. C'est pourtant ce qu'assure Mariam Wologem pour le compte de la DESAF avec l'aide financière de la CEGEX. Depuis de nombreuses années, la CEGEX soutient des projets de développement territorial. Mais c'est une première pour l'entreprise que de présenter un projet conduit avec une association. Nous sommes ravis que vous soyez aujourd'hui disponibles. Habituellement, quand on réunit nos amis, nos clients à la CEGEX, c'est souvent à l'occasion d'un chantier, d'un pot de fin d'année, mais jamais dans une opération un petit peu comme celle-ci. Clients, partenaires, institutionnels et salariés ont répondu à cette invitation. Mais pour quels engagements de l'entreprise? Aujourd'hui, on va dans l'invitation qu'on vous a envoyée, on vous a parlé d'une entreprise CEGEX performante. Je suis sûr que vous n'en doutez pas, parce que vous voyez nos réalisations. Humaine, vous êtes là aujourd'hui et c'est une valeur qui est une valeur forte chez nous. Mais surtout aujourd'hui, on va insister sur le caractère solidaire de la démarche que nous entreprenons. Le projet qu'on va vous présenter est un projet de développement économique et social. On va revenir sur la responsabilité sociétale de l'entreprise. Vous allez avoir aussi aujourd'hui un témoignage de gens qui s'engagent. Et l'engagement est une valeur forte de l'entreprise. C'est l'engagement d'hommes et de femmes pour des hommes et des femmes sur un autre continent. La conférence se tiendra debout dans l'un des locaux aménagés pour la circonstance. Moi, je suis ravi d'avoir provoqué une situation un peu incongrue. J'espère qu'elle va vous plaire et surtout, elle va vous désarmer. Quelles raisons motivent l'action de l'ADESAF en Afrique? L'Afrique possède aujourd'hui 1 milliard d'individus. En 2050, il y aura 2 milliards d'individus en Afrique. La première des urgences est de créer les conditions du développement de l'emploi avec des formations professionnelles qualifiantes permettant une sédentarisation des populations africaines. Sinon, nous risquons d'assister à une amplification considérable des phénomènes migratoires, insupportables tant sur le plan humain que sur le plan économique. C'est pourquoi nous faisons de la création d'emplois qualifiés l'objectif principal de notre action. Qu'en est-il des projets au Mali et au Burkina Faso? Nous intervenons dans 5 pays d'Afrique francophone, en République du Congo, au Rwanda, au Bénin, au Mali et au Burkina Faso. Je suis très contente d'être parmi vous aujourd'hui et je remercie la CEGEX qui m'a donné l'opportunité de venir présenter ces 2 projets aujourd'hui. Sur le second projet au Burkina Faso, il s'agit d'assurer la sécurité alimentaire et de réduire la pauvreté. Les aléas sont nombreux. Nous allons parler des grands enjeux des pays du Sahel. Il s'agit d'abord d'une insécurité alimentaire persistante. Cette insécurité alimentaire est causée surtout par un déficit céréalier persistant d'année en année. Ce déficit céréalier s'accroît d'année en année. Il y a aussi la baisse de la pluviométrie qu'on observe aussi. Les gens ont beau travailler, ont beau fournir des efforts physiques, tant qu'il ne pleut pas, les gens n'auront rien. C'est le cas de cette année. Sur les 3 mois d'hivernage, on n'a eu qu'un seul mois. Un seul mois, c'est 3 mois. Donc les cultures n'ont pas pu boucler leur cycle. Il n'y a pas longtemps, nous avons des arbres fruitiers, des arbres fruitiers sylvicoles qui poussaient naturellement et que les gens pouvaient manger les fruits. Il y a aussi des herbes qui donnaient des tubercules consommables. Disons que tous ces arbres fruitiers ont disparu. Les sources de revenus des femmes viennent surtout de ces arbres fruitiers où elles font beaucoup de transformations pour vendre. Donc ces arbres fruitiers ont presque tous disparu, soit par la chasseresse, soit par la coupe abusive par les hommes. Les terres sont vraiment dégradées. Donc le fait que les arbres et les herbes ont disparu, il y a l'érosion hydrique et éolienne qui se sont installées sur ces terres. Donc on a toute la couche arable est partie. Les terres sont fortement dégradées. Mais il y a aussi le poids de la tradition. Actuellement, même dans les projets, si on donne le crédit aux femmes, arrivé à la maison, les hommes récupèrent l'argent. Un jour, j'étais dans un village, il y a une femme qui est venue me voir pour me dire que
Vraiment, mon fonds crédit, là, mon mari a pris. Pour avoir des femmes, il faut les appeler nommément. Il faut dire au chef, j'ai besoin des femmes aussi. C'est en ce moment qu'on peut appeler les femmes. Et les femmes viennent, dans les réunions, si elles viennent aussi, souvent, elles parlent difficilement parce qu'il y a des hommes qui sont là en train de les menacer. C'est une idée à laquelle on a adhéré, qui nous convient bien et qui qu'on souhaiterait partager avec un ensemble de salariés, quoi. Voilà. Vous avez vu qu'il y a des gens qui, je sais pas, 50 salariés environ qui sont venus, alors qui sont à titre personnel probablement déjà un peu sympathisants ou peut-être engagés dans certaines associations, mais bon, qui sont sensibles à la démarche de l'entreprise. Nous, on est engagés dans la politique RSE de l'entreprise depuis longtemps. Bon, on a franchi un certain nombre d'étapes avant RSE en termes d'environnement, en termes de responsabilité, en termes de partage. Bon, aujourd'hui, on se dit que bon, l'entreprise a la chance de pas trop mal évoluer, étant plutôt en bonne santé, même si la conjoncture est difficile et on est vigilant, ben on essaye un peu de partager des choses, des valeurs, surtout des valeurs. L'entreprise a je sais pas, bientôt 45 ans. Et c'est vrai qu'on a travaillé cet esprit. Et le sport ou les associations comme ça permettent effectivement de se transposer un petit peu, amener de l'intérêt à l'entreprise, permettre à des gens de nous découvrir sous d'autres aspects, quoi. Voilà. Mariam, on a quelqu'un d'abord on voit qui est passionné par son métier, passionné par son pays. Il y a une vraie valeur en termes d'engagement. Je crois que l'engagement et de l'entreprise et de la DESAF en particulier pour l'Afrique et dans les pays francophones. Et puis, moi j'ai admiré Mariam aussi, et pour moi c'est une valeur importante pour les collaborateurs d'entreprise, c'est son courage. Parce que faire tout ça dans les conditions dans lesquelles on voit ça, le courage de cette femme est exceptionnel. Et c'est notre devoir, parce qu'on est quand même un peu nantis quand même, on va le dire comme ça, dans nos pays européens. Et si avec une présentation comme celle-là, on ne se bouge pas, notre entreprise est dans le milieu agricole complètement à 100%, dans les espaces verts, mais on va beaucoup plus loin, puisqu'aujourd'hui, en plus, on a un certain nombre de clients qui nous demandent de construire des potagers. Et on travaille aussi avec la cuisine et les cuisiniers, le jardin, les potagers, la cuisine. Et donc, si on peut apporter quelque chose là-dessus, notre expérience et le parallèle, sans qu'effectivement il y ait quand même quelques différences. Mais, voilà. Et donc, en plus, nous, on est en plein cœur de notre métier et l'ensemble des collaborateurs va être contents, parmi certains des ingénieurs agronomes, de rencontrer Mariam. Et je me réjouis à cette idée-là dès lundi. Oui, effectivement, je pense que les entreprises peuvent se mobiliser et c'est aussi à montrer aux entreprises qu'elles peuvent aussi accompagner ce genre d'associations, d'organisations, qui sont finalement des choses qui sont tout à fait à leur échelle. Donc comment vous voyez un peu le suivi des projets? Est-ce que vous pensez que les salariés doivent s'investir de manière... avoir un apport de compétences ou plutôt un suivi, une relation amicale d'un suivi de projet classique? Un retour d'expérience régulier qui peut se faire suivant l'avancement aussi. On peut difficilement avancer, que ce soit par mois ou par trimestre, ça dépend effectivement de l'avancement. Après, l'apport que peut faire l'entreprise au niveau des employés, c'est peut-être aussi un support technique aux besoins. Suivant les compétences, dans une entreprise, on a différentes compétences et c'est profiter justement de ces compétences pour pouvoir amener sa pierre à l'édifice, tout à fait.